Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, une vie de rôliste, ouais, un petit sujet un peu au hasard. J'ai envie de vous parler de quelque chose. Il y a comme un pullulement de jeux qui arrive. Je vois ça popper dans mes affaires, puis je sais pas, je me pose des questions. J'ai rien contre, en fait, ces jeux-là, mais je me pose des questions sur la pertinence de tout soudainement ce pullulement-là. Je parle ici d'adaptation d'œuvres, surtout des films, ça sort beaucoup ces temps-ci. Bon, on le sait, là, veut dire, c'est rien de nouveau dans le monde du jeu de rôle, il y en a depuis presque les débuts du jeu de rôle, veut dire, que ce soit juste au niveau de la littérature, Stormbringer, Elric, que je parle une fois de temps en temps, évidemment, le Seigneur des Anneaux, qui a eu plusieurs incarnations en jeu de rôle, Star Wars, qui a comme quasiment ramené l'univers Star Wars. Tu sais, le jeu de rôle a quasiment ramené sa map Star Wars tout court, tu sais. Puis l'intérêt pour les films et ce qu'on vit aujourd'hui. Dallas, tu sais, les séries télé Dallas. C'est pas nouveau, là. Tu sais, les gens qui ont envie de vivre des aventures dans ces univers-là, ben, le jeu de rôle, il peut exister, puis voilà, on va revivre ce qu'on a vu dans le film à notre façon. Puis c'est ça qui fait plaisir. Mais j'ai l'impression que depuis que Alien est sorti, la dernière incarnation, pas celui des années 90, oh boy! Non, celui, le dernier, là, qui semble livrer en commande, là, de ce que je lis comme commentaire, tout ça, qui semble vouloir offrir un contexte qui va plus loin que juste rencontrer les aliens. Quoique moi, si je joue Alien puis que j'ai pas au moins une game que j'en rencontre, ben, je vais être déçu. Ben, quoique je crois que ça se limite pas à ça. Tu sais, ils ont offert de quoi? Là, il y a un pullulement. Tu sais, regardez, j'ai vu popper Rambo, Blade Runner, Highlander, G.I. Joe, puis je suis sûr que j'en passe. Tu sais, il y a vraiment toutes sortes, je pense, Predator, ils vont sortir un jeu de rôle de ça. Écoute, puis c'est bien correct. Comme je dis, j'ai rien contre le fait qu'on puisse sortir ces jeux-là parce que ça peut appeler à des gens, des fans de ces œuvres-là et les amener à jouer ces jeux-là, tu sais. Ce qui est très, très, très bien. Mais soudainement, tu sais, je sais pas, il y en a tellement que j'ai l'impression que c'est comme une mode, puis j'ai l'impression qu'on se dépêche à sortir plein de jeux. Puis je sais pas, tu sais, à quel point ces jeux-là vont être bien réussis, tu sais, à quel point qu'on va livrer la commande à chaque fois. Je le souhaite, puis tant mieux si on fait, les concepteurs font bien leur job. Mais j'ai soudainement le sentiment ça va vite un peu, puis que, tu sais, tu prends un Rambo, tu sais, c'est limité, là, tu sais, c'est ça qui arrive, là, tu sais, qu'est-ce que tu joues là-dedans? Un ex-béret vert fâché, tu sais, c'est quoi, là, c'est quoi le contexte? Tu sais, dans le fond, c'est du années 80 avec des mitraillettes, tu sais, puis c'est ça, puis on t'envoie sur des missions parce que il y a juste toi qui peux la faire, tu sais, qui est assez tête brûlée pour la faire, je sais pas, tu sais, parce que c'est cool Rambo, mais je sais pas, tu sais, j'ai pas mon dire que je peux être fan de certaines de ces affaires-là, mais je me pitcherai pas pour les acheter, tu sais, je vais être comme, tu sais, je vais être consciencieux d'entrer dans des univers de même parce que j'ai envie d'avoir du matériel pour jouer, j'ai envie que quand même je me sente une certaine liberté. Je dis pas que ces jeux-là ne peuvent pas le permettre, mais je vais vous donner un exemple Star Wars qui, même à l'époque que le premier jeu de rôle de Star Wars est sorti, il n'y avait pas énormément de matériel. Tu avais les 3 films, quelques bandes dessinées, romans autour, c'est tout. Ben, même à ça, tu avais le sentiment qu'il y avait beaucoup de possibilités dans cet univers-là, ce qui fait que, tu sais, c'était facile d'entrer puis de créer des histoires. Bon, tout ce qui est fantasy, ça peut ouvrir bien des portes, tu sais. Tu sais que dans le Seigneur des Anneaux, il y a bien des places qui sont pas vues dans le roman. Il y avait des places dans l'Eric Stormbringer qui sont pas vues dans le roman. Ça va. Star Trek, c'est vraiment la prémisse. Tu peux vraiment... OK, ouais, c'est un peu lié. Tu peux faire plein de types de personnages, mais tu sais, le jeu, c'est pas mal pensé que tu es un équipage dans un vaisseau spatial de Fédération, puis t'explores. Mais la partie du meneur de jeu qui est bien le fun, c'est que tu peux vraiment pitcher ce que tu veux. Tu sais, c'est du space fantasy à fond, là, tu sais. Surtout si tu vas avec le feel des vieilles émissions des années 60, tu sais, tout était possible. Ils pouvaient te rencontrer n'importe quoi. Fait que, tu sais, il y a ces univers-là qui semblent offrir
place, de la liberté. Puis tu peux être fan, mais même en étant pas fan, c'est facile d'embarquer quelqu'un dans Star Wars, même si c'est pas un fan de Star Wars, c'est facile d'embarquer quelqu'un dans le monde de Stormbringer. C'est ainsi que je joue à Défi Fantastique qui est basé sur, bon, il y a beaucoup d'œuvres précises, mais ouais, c'est peut-être pas un super exemple. Parce que c'est déjà pensé comme jeu de rôle, fait que je vais tasser mon exemple. Mais je vais quand même prendre la portion de l'exemple en disant que je suis capable d'embarquer du monde qui n'ont pas tant lu de livres dans The Héros. Puis tu sais, on s'entend, les codes de la fantasy sont là, fait qu'on embarque. Mais si tu prends de quoi d'aussi précis que Blade Runner, tu sais, c'est ça, Blade Runner, c'est une ambiance, c'est un feeling, c'est ça qui arrive. Puis aussi le fait que des fois, ce sont des œuvres qui, tout dépendant comment tu as apprécié l'œuvre, mais dans bien des cas, c'est des œuvres qui sont finies. Tu sais, c'est une histoire qui est racontée avec un contexte, puis il y a une fin, il y a un close-up, ça va pas plus loin que ça. Puis tu sais, je pense que tu peux prendre ce que, sans acheter le jeu, il y a moyen d'importer n'importe où ailleurs ce que tu as aimé du film, ce qui t'a fait triper. Tu sais, je pense que l'inspiration peut venir de partout. Fait que, tu sais, s'il y a des aspects de Blade Runner que tu as trouvé vraiment hot, tu as juste à l'amener ailleurs. C'est ça, tu as juste à l'amener ailleurs puis essayer de le faire vivre dans un autre contexte. Il n'y a rien qui t'en empêche, en fait. C'est ça qui arrive. Des fois, c'est pas tant de faire revivre dans l'univers, mais c'est de partager ce qui t'a fait vibrer dans un contexte qui va être plus facile peut-être à gérer pour les joueurs, qui offre des possibilités. Tout dépendant de ce que tu fais, là. T'sais, à moins que tu veux le faire des one-shots, peut-être que, mais dans les faits, des fois, tout ce qu'on veut, c'est le feeling de la patente. Un exemple qui me vient en tête, là, c'est, écoute, il y a quelques années de cela, il y a eu un Kickstarter que j'ai failli backer, juste parce que le fan en moi était attiré par le produit. C'était le jeu de rôle basé sur la princesse Bouton d'Or. Hein? Moi, Princess Bride, c'est dans mes films préférés. J'adore ce film-là. Puis, tu sais, sur le coup, là, j'avais comme le thrill. Ah oui, je pourrais acheter ça, ça a l'air super cool. Puis, j'ai failli. Puis, juste avant de décider de payer pour ça, je me suis dit, ouais, mais je vais-tu vraiment jouer à ça? T'sais? J'ai beau capoter sur le film, là. Puis j'ai beau penser que c'est une super bonne idée de faire un jeu, est-ce que je vais vraiment y jouer? Parce que je me suis mis à penser, ce film-là, pour moi, c'est une histoire finie. Je vois pas pourquoi que dans ce royaume-là, je vois pas les autres possibilités que j'aurais. Bon, creuser la tête, je trouverais peut-être, mais qu'est-ce que j'aime de ce film-là? C'est les interactions, les petits jeux de mots creux, c'est ça, il y a beaucoup de petits éléments que j'aime. Puis que, vu que ça m'inspire énormément, ben, j'amène ça dans toutes mes autres games. T'sais. Fait que dans le fond, ce que j'ai besoin de la princesse Bouton d'Or, je l'ai probablement déjà dans mon bagage, dans mes réflexes de meneur de jeu. Fait que j'ai pas besoin d'un jeu, surtout que c'était un jeu basé sur Fudge. J'aime bien Fudge, mais je trippe pas Fudge à fond. Là. Fait que, tu sais, il y avait ça, il y avait un peu tout ça. Je me suis quand même laissé tenter par Labyrinthe. Mais ça, c'était pour faire plaisir à ma conjointe qui trippe sur Labyrinthe. Je suis en train de faire jouer justement avec mes enfants, j'en ai fait aujourd'hui. Je regrette pas Labyrinthe, en fait. Je pense que Labyrinthe est très très cool pour faire de quoi qui fait penser au film. Je pense que c'est réussi. Mais c'est vraiment une expérience qui va... Tu sais, le jeu t'amène dans le labyrinthe à vivre toutes sortes d'aventures, un peu comme dans le film. Puis si tu rejoues, tu vas rejouer la même affaire. Et tu peux pas aller plus loin. Fait qu'il faut que tu prennes le jeu comme... C'est un jeu qui t'amène dans le labyrinthe. C'est ça, tu sais. J'ai le jeu, en fait, aussi un autre, par rapport à une œuvre. C'est pas un film, mais c'est les Annales du Disque Monde, que j'avais acheté ici parce que, tu sais, on est bien fan de ça à la maison. On aime les romans. Sérieusement, ça c'était peut-être un problème avec l'appulement de jeu qui sort, tu sais, c'est comme peut-être que tu vas triper sur le film, mais c'est le fun d'avoir la gang qui va triper sur la même affaire aussi, peut-être pour bien faire vivre le jeu. Puis moi, le Disque Monde, c'est ça que je m'aperçois, c'est que moi, j'ai beau aimer ça, j'ai beau en avoir lu, mais ça me prendrait idéalement du monde qui en ont lu aussi, tu sais. Je dis pas que je serais pas capable de présenter le monde, c'est le Disque Monde à des gens qui connaissent pas ça, mais je me mettrais en tant que meneur de jeu à ramer bien fort pour amener les gens dans le trip,
Tandis que je pense que pour essayer de les faire triper comme moi je trippe, tu sais, mais je pense que ça serait plus simple. Je pense que c'est pensé pour du monde qui en ont lu, qui aiment ça, puis qui veulent vivre eux aussi des aventures dans le Disque Monde. Puis on s'entend, en Disque Monde, les possibilités, t'en as énormément d'aventures, tu sais. C'est là, je suis pas inquiète. Mais cette œuvre-là a vraiment de quoi de très, très particulier, très précis, puis ça s'explique mal à quelqu'un qui n'en a pas lu. Tu sais, souvent, si j'essaie d'expliquer l'univers de Terry Pratchett du Disque Monde, souvent, ce que je vais dire, c'est, écoute, c'est plus simple si tu t'en lis un livre de la série, comme ça, tu vas comprendre, parce que ça s'explique difficilement. Et je dis pas que j'y arriverai pas, tu sais, mais il y a toute une question de confort là-dedans. Fait que là, quand t'embarques dans dans quoi qui est basé sur une œuvre précise, écoute, c'est ça qui arrive, tu sais, qu'est-ce que tu vas chercher vraiment là-dedans? Veux-tu vraiment revivre dans cet univers-là ou penser, est-ce que tout simplement il y a des choses que tu as aimées dans ce que tu as vu, puis que tu pourrais juste amener ailleurs dans un jeu qui va être beaucoup plus confortable? Alors là, c'est ça. Je le répète, je suis pas en train de dire que tous ces nouveaux jeux-là n'ont pas leur place. Moi, je suis pour qu'il y ait plein de bons jeux de rôle sur n'importe quelle thématique, que ce soit des œuvres de fiction existantes ou pas. Je souhaite que les concepteurs prennent le temps de bien faire les choses, parce que je sais ça, j'ai l'impression qu'il en sort plein. Je ne sais pas à quel point ils vont être en mesure de mettre le doigt sur ils vont être en mesure d'offrir un bon produit qui va rendre la commande et qui va montrer l'étendue de ce que cet univers-là peut offrir au-delà de ce qu'on connaît du film. Mais c'est ça. En tout cas, je me posais la question. Bref, c'était une grosse jase bien improvisée. C'est cela qui est cela. François Letarte, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois. Et autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir!